Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces questions, vous savez, le genre d'infos qui vient du blog Tu savais ça? Des infos qu'ils qualifient eux-mêmes de strictement utiles, donc rigoureusement indispensables. Et cette question, eh bien, on se l'est tous posée un jour, coincés dans notre siège d'avion. D'un côté, quelqu'un qui lève les yeux au ciel, et de l'autre, quelqu'un qui applaudit à tout rompre. Mais alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on applaudit quand un avion atterrit? Ah, la scène est familière, n'est-ce pas? On entend le bruit des moteurs qui change, ce petit frisson qui traverse l'avion, et puis, bam, le contact, parfois un peu rude, des roues sur le tarmac. Et là, ça commence. Un ou deux applaudissements un peu timides, puis ça se propage, une sorte de vague de claps. C'est un rituel qu'on connaît tous. Souvent, on s'en moque un peu, mais il est là. Alors, d'où ça vient au juste? Allez, on décortique ça ensemble. Bon, la toute première piste, et c'est sans doute la plus intuitive, elle est purement psychologique. En fait, ce son, c'est avant tout celui d'un grand soulagement collectif. Allez, soyons francs 2 minutes. On a beau nous répéter que l'avion est le transport le plus sûr au monde, il y a quand même cette petite boule au ventre, non? On est là, assis, on ne contrôle absolument rien, le moindre trou d'air, la moindre turbulence, et hop, on se sent tout petit. Et l'atterrissage, c'est connu, c'est l'un des moments les plus critiques du vol. Alors forcément, quand les roues touchent enfin la terre ferme, c'est la délivrance. Le corps a besoin d'évacuer toute cette adrénaline, cette tension, et applaudir, eh ben, c'est un moyen très physique de le faire. C'est un gigantesque ouf de soulagement tous ensemble. Mais attention, ce n'est pas juste une question des psychologies modernes. Non, non. Pour vraiment comprendre d'où vient ce geste, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne à une époque où voler, c'était pas du tout la même histoire. C'était une vraie aventure. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on monte dans un avion comme on prend le bus. Mais dans les années 20, et même jusqu'aux années 50, ce n'était pas ça du tout. Les accidents étaient beaucoup plus courants. Les avions étaient bruyants, ça secouait. Bref, atterrir sain et sauf, c'était un véritable exploit technique. Du coup, les applaudissements, ce n'était pas pour rigoler. C'était un vrai bravo, sincère et mérité, adressé aux pilotes et à l'équipage. Un peu comme quand on applaudit un trapéziste qui vient de réussir une figure super dangereuse. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué que tout le monde ne le fait pas? Et oui, ce rituel est loin, très loin d'être universel. En fait, il y a une véritable géographie de l'applaudissement. En fait, c'est un code social qui change complètement d'une culture à l'autre. Prenez le sud de l'Europe ou l'Amérique latine, là-bas, applaudir, c'est normal, c'est une façon d'exprimer sa joie. Maintenant, aller dans les pays anglo-saxons ou en Europe du Nord, et là, c'est souvent le silence radio. C'est même vu comme un truc un peu gênant, un peu too much. Et puis, dans d'autres endroits, comme au Moyen-Orient ou en Afrique, les applaudissements peuvent même se mélanger à des prières. C'est bien la preuve que ce n'est pas du tout un réflexe instinctif, c'est quelque chose qu'on apprend. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une petite part de superstition là-dedans. Pour certaines personnes, applaudir, c'est une manière de dire merci à la vie, de remercier une force supérieure, le destin, peu importe comment on l'appelle, pour être arrivé à bon port. L'exemple des vols russes est génial pour ça. Il n'est pas rare d'entendre les gens crier spasibo, ce qui veut dire merci, en même temps qu'ils applaudissent. C'est un merci qui s'adresse aux pilotes, bien sûr, mais aussi à la bonne étoile. Ok, revenons à notre époque. Aujourd'hui, qui sont ces gens qui applaudissent? Et pourquoi le font-ils? Alors du côté des pilotes, c'est intéressant parce que les avis sont assez partagés. Il y a ceux qui trouvent ça sympa, qui le prennent comme une marque de reconnaissance pour leur boulot, surtout si le vol a été un peu mouvementé. Mais il y a aussi les autres, comme ce commandant de bord français qui a dit « Quand j'entends des applaudissements, je me dis que j'ai dû faire peur aux passagers ». C'est assez ironique, non? En gros, plus on applaudit fort, plus ça veut dire qu'on a eu la trouille. Le message n'est pas si clair que ça pour l'équipage finalement. Et si on regarde les chiffres, ça confirme un peu tout ça. Apparemment, plus d'un tiers des gens ont déjà applaudi au moins une fois dans leur vie. Mais les vrais habitués, ceux qui le font à chaque fois, ils ne sont que 7%. Et le détail le plus drôle, c'est que ça applaudit beaucoup plus sur les vols qui partent en vacances, direction les Canaries, les Baléares. Vous voyez le genre. On dirait que la fête commence avant même d'avoir récupéré les valises. Un autre truc qui a changé la donne, c'est l'arrivée des compagnies low cost. En rendant l'avion accessible à beaucoup plus de monde, elles ont aussi fait venir des gens qui ne l'avaient jamais pris. Et pour eux, un vol, ça reste quelque chose d'exceptionnel, une vraie aventure. Du coup, l'applaudissement redevient ce qu'il était à l'origine, une vraie célébration. Et puis, il y a l'effet de groupe, évidemment, ça s'appelle la contagion émotionnelle. En gros, il suffit d'une ou deux personnes pour lancer le mouvement, et hop, comme une petite vague, ça se propage dans toute la cabine. C'est assez fou de voir comment des dizaines d'inconnus qui ne se sont jamais parlé peuvent se retrouver unis dans le même geste pendant quelques secondes. Bon, on a parlé de la peur, de l'histoire, de la culture, mais maintenant la question c'est quel avenir pour ce drôle de rituel? La meilleure façon de comprendre, c'est de comparer.
Est-ce que vous applaudissez quand votre train arrive en gare? Ou quand le bus s'arrête? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ça nous paraît banal. Il n'y a pas cette perception de risque, cette idée d'un exploit. C'est vraiment ça la clé. On applaudit l'avion, ou parfois un ferry qui a eu du mal à accoster, parce qu'on a l'impression, même si c'est irrationnel, d'avoir survécu à quelque chose. Du coup, pour l'avenir, il y a deux écoles. D'un côté, on pourrait se dire qu'avec le temps, comme l'avion devient de plus en plus banal, surtout pour les plus jeunes, cette habitude va finir par disparaître. C'est la théorie de la fin du rituel. Mais de l'autre côté, on peut voir les choses différemment. Dans notre monde hyper connecté mais souvent très impersonnel, ce petit moment de communion collective, ce clap-clap partagé, eh bien ça garde un côté profondément humain et finalement assez rassurant. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter. Qu'on trouve ça ridicule, ringard ou touchant, ce simple geste, c'est l'un des très rares moments où des centaines de personnes qui ne se connaissent pas font quelque chose ensemble, à l'unisson. Alors la prochaine fois que vous entendrez ça dans un avion, au lieu de soupirer, pourquoi ne pas y voir juste un petit sursaut d'humanité collective? C'est une question à se poser dans un monde qui devient de plus en plus automatisé, non?